L'impression que dans TPMP, à écouter certains chroniqueurs, maintenant, faire de la télé-réalité, c'est, à leurs yeux, c'est comme si on était des macros, des trafiquants, des voyous, des escrocs. Mais à un moment donné, ça en devient ridicule. Et ce qui me fait le plus rire, voilà, par exemple la Kéline, que je n'ai jamais vue, que je ne connais absolument pas, mais en fait, comme d'habitude, je vous les explique. Et là, je sais que je vais avoir des personnes qui vont me critiquer et tout, mais je prends la parole parce que ça commence à me saouler. Vous savez, je fais aucun bad buzz en ce moment, je parle plus. Vous avez vu, je mets rien sur mes réseaux, je m'en bats les couilles. Mais là, ça m'énerve. Chaque candidat de télé-réalité, enfin la plupart, certains, pas tous, mais en général, ceux qui critiquent, toujours ceux qui critiquent, dès qu'ils ne font plus de télé, la première des choses qu'ils font, c'est s'en prendre à la production, critiquer, cracher dans la soupe. Mais parce que quand il dit oui, ils m'ont forcé à embrasser, ils m'ont forcé à ci, ils m'ont forcé à là. Bah alors pourquoi, soi-disant, si tu avais forcé, pourquoi tu n'es pas parti de suite? C'est bizarre, là tu te plains quand tu n'as plus de télé. Mais quand tu avais des télés, pourquoi tu n'es pas parti sur le fait? J'ai vu les propos de Géraldine, là, la chroniqueuse de TPMP, mais j'ai jamais vu ça. Elle a une haine envers les candidates, surtout les candidates de télé. Pour elle, on est toutes des putes. Désolé de dire les mots, mais ce sont des putes. Ce sont, entre guillemets, des salopes, À mon avis, elle, c'est sûr que je pense que son mec, à l'époque, il a dû la tromper avec une Kim Blow, une candidate de télé. Donc c'est pour ça qu'elle a autant la haine contre les candidats de télé. Mais c'est honteux, c'est honteux. À l'écouter, on a l'impression qu'on est des gangsters, voilà, comme j'ai dit, que les filles sont des tapins, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, moi, personnellement, regardez. Demain, ma fille, si elle me dit Vivian, papa, je veux faire une télé-réalité, si elle se respecte et tout, mais tant mieux pour toi, ma fille, fonce. Voilà, tu peux gagner ta vie, tu peux peut-être créer tes marques derrière, tu peux créer ton avenir. Je veux dire, les temps sont tellement durs de nos jours que faut arrêter de cracher voilà, sur les gens de télé. Et à un moment donné, je veux dire, on ne nous voit pas coucher à la télé, on ne voit pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a les productions. Il y a des choses qu'on a le droit et qu'on n'a pas le droit. Je veux dire, vous voyez bien que les insultes, c'est bipé. C'est un minimum. Je veux dire, on n'est pas comme aux États-Unis où là, c'est vraiment démesuré. Là, les productions font en sorte que ce soit diffusable. Donc, faut arrêter à un moment donné. Pour revenir à ce que dit Kéline, pour vous prouver à quel point c'est ridicule. Elle dit que les producteurs, ils l'ont forcé, que ci, que là. Mais meuf, si les producteurs te forcent à quelque chose, pourquoi tu pars pas? Ben, c'est normal. Tu es payé, donc du coup, tout va bien, tu fais des télés, donc tu continues à faire tes télés. Mais bien entendu, quand tu n'as plus de télé, quand il n'y a personne qui veut de toi, là, tu craches dans la soupe. Là, tu dis des choses qui sont fausses en plus. Parce que moi, clairement, je vous dis la vérité, on ne m'a jamais dit, Vivian, va faire ci, va faire ça. Pourquoi? C'est pas prétentieux, parce que j'ai une personnalité. À un moment donné, oui, par contre, c'est la vérité, la production, quand ils vous font faire une télé, ben, il faut que vous ayez un minimum de caractère, de tempérament, voilà, pour captiver les gens. Je veux dire, moi, si demain, je regarde un figuier à la télé en train de pousser, ça va me faire chier. Voilà, déchiffrer des lettres sur France 3, c'est bien beau, mais à un moment donné, je m'endors. Voilà, donc faut arrêter. Ça fait bien rire les gens qui critiquent tout le temps la télé-réalité, mais au final, les plus gros pics d'audimat qui a acheté TPMP ou quoi, c'est par rapport à quoi? La télé-réalité à chaque fois. Donc à un moment donné, faut arrêter de cracher dans la soupe comme ça. Et je vous garantis que la Kéline, elle aurait encore des télés, elle aurait jamais craché dans la soupe. Non, je sais qu'il y a des gens qui vont dire que je fais ça pour le buzz ou quoi. Pensez ce que vous voulez, vous savez quoi, j'en ai rien à foutre. Mais c'est juste qu'il faut pas cracher dans la soupe. Et même ça, oui, il n'y a aucun suivi psychologique derrière. Moi, j'ai, entre guillemets, j'allais dire ma patronne, mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est tel quel. Hein. J'ai ma productrice, ma directrice, qu'à chaque fois, elles prennent tout le temps de mes nouvelles. Même 2 ans plus tard à l'époque, j'avais plus fait de la vie des cœurs brisés. Ils m'appelaient Vivian, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Voilà, c'est un truc de fou. C'est toujours comme ça. Et on prend de nos nouvelles. Voilà, il y a quelques temps, là, il y a, je vais pas donner le nom ou quoi, mais une des boss de ma production qui a eu un enfant, ben, elle m'a appelé, elle m'a dit, viens, j'ai un enfant. Voilà, c'est comme une sorte de, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est la vérité. Pour moi, c'est comme une sorte de famille. Ils sont toujours là pour nous. Et inversement, c'est pas du travail, c'est pas, on est des pions et ils nous virent comme des merdes. Avant d'écouter tout le monde, les amis, avant de voir un truc par exemple dans TPMP, de croire ce que les gens disent, il faut vraiment prendre tous les tenants et les aboutissants. Et puis TPMP, c'est un peu comme une télé-réalité, mais c'est la vérité. Parce que quand l'autre a dit oui, mais dans 10 ans ils vont faire quoi, ces gens-là ils vont faire quoi? Et toi dans 10 ans tu vas faire quoi? Là tu es une simple chroniqueuse. Au final, est-ce que tu es docteur? Est-ce que tu fais la chirurgie esthétique? Enfin voilà, est-ce que tu es voilà, docteur de chirurgie esthétique? Est-ce que tu es avocate? Non, ça veut dire que si demain là, admettons tu es plus chez Cyril Hanouna, tu vas faire quoi? Il faut arrêter de stigmatiser, il faut arrêter de mettre tout le temps tout le monde dans le même lot. Et surtout, ça me gave tout le temps que tout le temps les candidats traités sont des gens débiles, sont des cons, sont ci, sont là. Mais alors que pas du tout. Vous savez, moi je connais des personnes, des amis à moi, qui ont bac plus 5. Ça, excusez-moi, mais demain, si ça va pas bien dans votre tête, c'est pas la production d'aller vous payer un psy. Je veux dire, déjà, on passe tous des tests de psychologie avant de faire des télés pour savoir si on est apte ou pas. Et je veux dire, à un moment donné, la production, c'est pas votre mère. Je veux dire, si vous n'êtes pas bien par rapport à la
célébrité et tout, parce que c'est possible qu'on soit pas bien par rapport à la célébrité. C'est pas la prod de gérer ça. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Donc moi, ça me fait rire les candidats de télé, encore une fois, qui crachent dans la soupe. Mais vous savez bien, écoutez-moi bien, si demain ces candidats, même il y a tellement vrai, au Japon, pour thème, j'ai couché avec ma sœur et mon père a filmé, je vous garantis qu'il ferait pour de l'argent. Et à chaque fois, c'est avéré juste parce qu'il y a des candidats qui ont déjà craché dans la soupe et qui ont refait d'autres télés. Donc ça me fait bien rire. C'est juste que voilà, là, ils ont plus de télé et la seule chose qu'ils font, c'est cracher dans la soupe. Et aussi, j'ai vu un message d'une personne qui me dit oui, mais le problème, c'est qu'il y a souvent des histoires dans la télé-réalité, on n'entend parler que de ça, dans ce corps de métier-là. Mais c'est normal. Je veux dire, moi, mon père qui était facteur, si demain il y allait avoir des histoires dans son boulot, ça allait pas savoir parce que à la place de critiquer les productions, moi je vais remercier les productions. Merci parce que voilà, j'ai un travail entre guillemets grâce à ça et parce que je suis content de ce que je fais et je suis reconnaissant et merci, voilà. Donc en fait, à la place d'être négatif, il faut essayer d'être positif dans la vie parce que comme je l'ai déjà dit 1000 fois, le négatif attire le négatif. Je sais que j'en parle maintenant, genre 2 heures plus tard. Dernier point. Arrêtez de dire que être candidat à télé-réalité, c'est trop facile, c'est le rêve, nani nana. Je vous garantis qu'il n'y a rien de facile. Vous verrez, en fait, vous pouvez pas savoir ce que c'est, mais le jour où votre vie sera médiatisée, que le moindre pet de mouche que vous faites, ça sera vu, que vous êtes en train de discuter avec votre père et que des fois il y a des gens qui vous filment pour n'importe quoi. Je veux dire, ça peut être, je sais pas, des conversations très importantes. Comme à l'époque, moi à l'époque, je parlais avec mon père quand il racontait la relation qu'on a eue. Lui et moi, quand on s'embrassait à l'époque quand j'étais jeune. Non, je rigole. Bref, une fois avec mon père, on discutait et il y a quelqu'un qui m'avait filmé. Il m'a envoyé 30 minutes de vidéo en plusieurs fois sur Insta, donc ça fait peur. Et arrêtez de dire oui, c'est tellement facile, tout le monde le ferait. Non, 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 non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ça, ce genre d'aventure, on n'a plus de vie médiatique, on va dire. Entre ça, il y a toujours certaines fois des personnes jalouses qui, voilà, ça peut arriver, qui nous insultent dans la rue, qui nous aiment pas, que des messages. Je veux dire, dans une vie de tous les jours, on reçoit pas. En fait, c'est un peu les montagnes russes nos sentiments parce que il suffit qu'il y ait une personne qui nous envoie un message sur Insta qui va être pas bien pour qu'on se dise putain quand même. Voilà, c'est pas top. Ou une personne qui va nous critiquer en ville. En fait, c'est la vie de tous les jours, entre guillemets, pour moi ou pour un candidat de télé. C'est un peu les montagnes russes. On se dit, est-ce qu'aujourd'hui on va être insulté? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on va être aimé? Est-ce qu'on va être aimé? Donc, c'est pas évident. Vous voyez, il y a rien de facile. Après, je crache pas dessus parce que c'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui et c'est une belle expérience. Mais faut arrêter de dire que c'est facile. Voilà, quelque chose de facile et qui est bien, c'est gagner l'auto. Ça, c'est le paradis. On est d'accord. D'ailleurs, je ne comprendrai jamais les gens qui ont beaucoup d'argent qui font la télé-réalité. Je sais pas, peut-être qu'il manque juste de notoriété, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, si vraiment j'avais de l'argent quand j'étais jeune, j'aurais jamais fait. Je vois des trucs de ouf sur les réseaux. Je vois des gens, ils critiquent la télé comme ça. Je me dis, mais wesh, comment tu peux cracher dans la soupe comme ça? On t'a donné un emploi, frère. On t'a donné du taf, on t'a donné une notoriété, on t'a donné du pouvoir. Et comment tu peux critiquer derrière? Tu vois, je donne pas de nom parce que vas-y, c'est bizarre, mais en vrai de vrai, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre les gens qui font de la télé, qui meurent, qui donnent leur vie pour faire de la télé, et puis qui derrière, dès qu'on les appelle plus, ou dès que ça va pas, ils veulent absolument être sur l'estrade, être en lumière, et ils sont obligés de critiquer et de cracher dans la soupe. Mais en vrai de vrai, mais les gars, mais oubliez pas d'où vous venez, oubliez pas que sans la télé, vous auriez pas pu réaliser le quart de vos projets, tu vois. Non, faut penser. En vrai, j'ai pas honte de dire que grâce à la télé, j'ai pu réaliser plein de projets dans ma vie. Regardez, aujourd'hui, je fais du YouTube. Je suis créateur de contenu. Je rencontre des gens qui me permettent de faire des films. Je réalise mon rêve. Tu vois, je fais de la fiction. Je fais des vidéos. Mais tout ça, c'est venu comment? Parce que la première fois, j'ai fait une télé. Après, je dis pas que... Il y en a qui croient que la télé, c'est une carrière. Pour certains candidats, ça peut être une carrière. Moi, je suis pas sûr que la télé-réalité, ce soit une carrière. Mais tu peux très bien prendre la télé-réalité comme un tremplin et faire ce que tu as envie de faire. N'oublions pas que la télé te rapporte une visibilité incroyable. Si demain, tu as envie de vendre... t'as envie de créer ta marque de bijoux, quand tu passes à la télé, tu offres de la visibilité, tu donnes cet accès aux gens de pouvoir t'aimer. Tu as la possibilité d'être vu par... Ouais, désolé, ça a coupé. Juste qu'on soit bien d'accord, je vise personne. Parce que je vois, j'ai commencé à recevoir, ouais, mais tu dis ça sur un tel ou sur une telle. Je vise personne. Je dis juste que ça fait genre quelques mois que je vois des trucs et ça me déplaît, c'est tout. C'est mon opinion, ça me regarde moi. Et s'il y a une personne qui n'est pas d'accord avec moi,
Mais c'est pas grave, on peut en débattre. C'est tout. Moi, je suis pour la critique constructive. Quand il y a de la critique constructive, on peut avancer. Mais Rio, je crois qu'il a lâché une caisse en direct. Wesh. Rio. Juste, ça c'est ma vérité à moi. Et c'est vrai que certaines personnes peuvent penser que je sous-estime la parole d'autres personnes. Mais pas du tout. J'entends, ça peut être vrai. Mais je voulais juste ramener ma vérité à moi. Pour pas qu'il y ait trop de négatifs. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément de négatifs. Et c'est chiant. Parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point, encore une fois, c'est mon expérience, mais à quel point vivre des aventures comme ça, c'est juste énorme. C'est un bonheur. On s'éclate. C'est une colonie de vacances, tu vois. Donc voilà. Je vais manger un grec. Yo, en vrai, là, je viens de voir vos messages et tout. Bon, il y a plein de... C'est bien parce qu'il y a de la critique constructive, il y a un débat, il y a un réel débat autour de ça. Moi, je trouve que c'est intéressant. Et franchement, ça porte à réflexion parce qu'il y a des fois où je vois des arguments et je me dis, ouais, en fait, ils ont raison dans ce qu'ils disent. Mais par contre, pour le coup, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. C'est la question du consentement du viol et du bisou. Alors, on va pas mélanger les choses. Entre le viol et le bisou, c'est même pas un fossé, c'est même pas un puits, c'est genre une falaise qu'il y a entre les deux. Tu vois, bien sûr que non, que je suis pas consentant du viol, mais bien sûr que non, et ça doit pas se faire, que ce soit en télé ou dans la rue. Non, pas du tout. Mais moi, je parlais d'un bisou. Un bisou, franchement. Moi, je vais en soirée, ça m'arrive de dire à mon pote à côté de moi, vas-y, embrasse-la, tu vois, c'est mignon. Enfin, tu vois, si je vois qu'il y a un truc entre eux, bah, j'ai envie de lui dire, vas-y, tu vois, c'est mignon. Et même genre même mes copines hein. Genre j'ai des potes à moi, je vois qu'elles sont à fond sur des potes et je dis ben vas-y essaye de tu vois, passe le cap, essaye d'aller l'embrasser et je trouve que c'est grave mignon. Et moi après je sais pas pour vous, peut-être que je suis le roi des débiles, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque hein. Mais moi franchement quand j'allume ma télé et que je regarde une aventure, la première chose, le truc qui me fait vibrer, c'est de voir des couples qui se forment. Je sais pas pour vous. Moi, quand je vois des couples qui se forment, je suis grave heureux. Je me dis, ah ouais, c'est trop bien. Et j'allume aussi ma télé pour voir quand il y a des ruptures. J'allume aussi pour voir quand il y a du drama. Mais tout ça, ça fait partie du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu normal. Et je reste sur mon bisou. Moi, mon bisou, je trouve ça mignon. Moi, on est déjà venu me voir en télé. On m'a dit, vas-y, tu veux pas l'embrasser, Romain? J'ai dit non. Mais ils ont respecté, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi je suis un vrai timide aussi, moi c'est pas comparable. Après pour le coup je suis conscient du fait qu'il faille respecter la vie des autres. Et je critique pas, et encore une fois je dis je ne sous-estime pas la parole des autres. Voilà, je respecte, je reste à ma place, j'ai donné ma vérité, ma version à moi. Voilà, c'est tout. Même si ça fait chier, même si... mais voilà, c'est comme ça, j'aime bien. Je suis resté coincé sur mon bisou, moi, t'as capté? Mais je respecte. Sans rigoler, pour le coup, je respecte la vie des autres. Et c'est vrai que parfois, on se met pas à la place des gens. Et peut-être qu'il y a des gens, tu leur dis de faire un bisou à quelqu'un, bah, ils le prennent pas comme moi je vais le prendre. Ça, je peux comprendre. Donc pour toutes les personnes que j'ai heurtées, ça je m'en excuse. Voilà. Et puis aussi, moi en même temps, je sors d'une prod Netflix. Donc j'étais vraiment... c'était high level. J'ai rencontré des gens formidables sur ce tournage. C'était incroyable. C'était une dinguerie. Mais même avec dans la villa et tout, c'était ouf, que ce soit candidat ou prod. J'ai rencontré l'humain en général, c'était ouf, l'expérience était ouf. Mais c'est vrai que j'aimerais pas me retrouver un jour j'espère pas me retrouver un jour dans une situation incongrue, si je puis dire. Ah, j'ai un vrai jargon là, incongru, je sais pas d'où il est sorti, mais je crois que je l'ai lu quand j'étais en 3e. Genre ça, synonyme inconfortable, tu vois. Je crois que c'est ça. J'ai vraiment faim. Ça fait bizarre un peu, genre j'ai plus de cheveux là dans le cou, tu vois. Ça fait court un peu, mon dirait il m'a fait un petit carré. Ça passe ou pas? Dites la vérité, sérieusement.